Plus de 224 millions d'enfants touchés par des crises ont besoin d'un soutien en matière d'éducation. Selon un nouveau rapport d'éducation sans délai, le Fonds mondial des Nations unies pour l'éducation, la moitié des enfants en situation d'urgence et déscolarisés sont concentrés dans seulement 8 pays, dont 5 en Afrique. Pour en parler, nous recevons Graham Lang, directeur adjoint de Éducation sans délai. Il répond aux questions de Valorien Noubissi. Graham Lang, bonjour. Bonjour. La moitié des enfants en situation d'urgence et déscolarisés sont concentrés dans les pays comme la République démocratique du Congo et le Mali. Pourquoi le taux est aussi élevé dans ces pays africains? Des millions d'enfants sont privés de leur droit à l'éducation et ce nombre ne cesse d'augmenter. Et même lorsqu'ils peuvent aller à l'école, ils n'acquièrent que peu de connaissances, car la qualité de l'enseignement qu'ils reçoivent est tout simplement insuffisante. Les pays comme la République démocratique du Congo, c'est les conflits armés, les déplacements forcés, les changements climatiques et d'autres crises ont fait grimper effectivement le nombre d'enfants touchés par les crises, qui ont besoin d'urgence, une éducation de qualité. C'est ce genre de crise, des urgences, qui effectivement a impacté l'éducation de plus maintenant de 224 millions d'enfants dans le monde entier. Que nous devons donc redoubler d'efforts, non seulement pour assurer l'accès des enfants déscolarisés à l'école, mais aussi sur la qualité de l'enseignement et des apprentissages, avec un accent particulier pour les plus vulnérables, les filles, les réfugiés, les déplacés et les enfants handicapés. Le rapport évoque également les disparités de genre en matière de scolarisation sur le continent. Elles sont significatives, notamment au Tchad. Comment la situation se présente au Tchad, justement? Oui, effectivement, c'est une chose qu'on constate parmi beaucoup de pays qui sont touchés par les crises. La rétention scolaire est aussi problématique, en particulier pour les filles. Alors qu'environ un quart des enfants touchés par les crises en Afrique subsaharienne sont déscolarisés au niveau primaire, cette proportion augmente à près de 50% au niveau secondaire. Et là encore, la situation est particulièrement préoccupante pour les filles qui sont moins nombreuses à accéder au niveau secondaire, avec des disparités de genre particulièrement prononcées dans certains pays, comme vous avez dit, le Tchad, le Soudan du Sud et encore l'Éthiopie. Vous êtes le directeur adjoint de Éducation sans délai. Qu'est-ce que vous faites justement à votre niveau pour venir en aide à ces enfants? Nous avons des programmes pluriannuels dans près de 30 pays en crise dans le monde, dont la majorité sont en Afrique. En plus de cette approche sur le long terme, il est important aussi de réagir vite en cas de nouvelle crise, car plus longtemps un enfant est déscolarisé, moins il a la chance d'intégrer, de réintégrer à l'école. Ce que nous faisons avec nos réponses rapides, par exemple, en ce moment, pour assurer les espaces d'apprentissage protecteurs de l'éducation des réfugiés qui fuient le Soudan. Les besoins sont énormes, il y a une urgence d'agir. Et nous, de notre côté, en éducation sans délai, on appelle avec les gouvernements, les donateurs, les agences des Nations Unies, la société civile et d'autres partenaires stratégiques pour relever les défis énoncés dans l'étude. Plus de 7 millions d'enfants ont déjà bénéficié d'un soutien du Fonds d'éducation sans délai dans plus de 40 pays en proie à des crises. Éducation sans délai cherche à mobiliser au moins 1,5 milliard de dollars des États-Unis au cours des 4 prochaines années pour garantir à au moins 20 millions d'enfants la sécurité, l'autonomie et les bénéfices d'une éducation de qualité, holistique et inclusive. On parle de plus de 224 millions d'enfants touchés par des crises. Quelles sont vos recommandations pour scolariser ces millions d'enfants et éviter que d'autres ne se retrouvent dans la même situation? On fait le plaidoyer pour assurer qu'il y a un financement suffisant pour assurer que tous les partenaires de la mise en œuvre qui travaillent dans les situations de crise, que eux, ils ont les financements suffisants pour réagir et pour vraiment adresser ce problématique d'augmentation des enfants qui sont touchés par les crises. Graham Lang, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.
Graham Land, directeur adjoint de éducation sans délai, il répondait aux questions de Valorien Noubissi.